Salut, bienvenue sur notre chaîne Rotralide, la chaîne qui vous apporte de la valeur en vous informant, en vous coachant et en vous apportant tout ce qui est nécessaire pour développer vos business. Nous allons parler aujourd'hui de 4 types de business que vous pouvez exercer depuis votre maison. Nous allons parler de l'affiliation, de la spéculation, du MLM et enfin de l'investissement en ligne. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer les avantages et les inconvénients de ces types de business. Je vous informe que le cabinet Rotralide forme sur ces métiers. Et donc, à partir du mois du 7 janvier, nous allons commencer les premières formations. Les conférences, la formation est ouverte, les inscriptions sont ouvertes. Vous payez la somme de 250 000 francs, vous avez accès à tout cela. Je laisse en dessous le lien de la formation en description de la vidéo. Soyez les bienvenus. Nous allons parler d'abord de l'affiliation. Avantages, inconvénients. Alors, l'affiliation, selon la définition de Wikipédia, c'est une technique de e-marketing permettant à un site annonceur, à un site e-commerce qu'on appelle le site annonceur, de promouvoir ses produits en proposant une rémunération, un paiement, une commission à d'autres sites, mais éditeurs, en échange de vente, de trafic ou d'inscription. Donc, aujourd'hui, il est apparu de nouvelles formes d'affiliation. Sinon, l'affiliation vraie que je connais avec Amazon, avec Alibaba, avec eBay, Walmart, etc., c'est que vous construisez votre propre site Internet et vous leur attirez de la clientèle par votre site éditeur. Parce que le paiement, en fait, est fait au site éditeur. Et donc, vous pouvez donc être affilié. Moi, je suis affilié de Amazon. Je suis affilié de NTPE. Donc, je suis assis sur mon ordinateur. J'oriente des clients à NTPE. J'oriente des clients à Amazon. J'oriente des clients à Alibaba et on me paye. C'est ça l'affiliation. Et d'autres ne comprennent pas, croient que c'est comme le MLM qu'ils font. L'affiliation te permet de t'asseoir sur ton ordinateur, d'être un apporteur d'affaires pour des sites Internet et via ton site éditeur, tu auras des clients à ces entreprises. Mais dans ces dernières années, sont apparues une autre forme d'affiliation où la compagnie qui est affiliée, comme le cas de Krawan, se positionne entre des individus comme vous et moi et l'entreprise à qui elle doit apporter de la clientèle. Ces entreprises, donc, vont créer un site ou des sites éditeurs et dire à des gens comme vous et moi, envoyez-moi des gens sur mon site éditeur. Moi, je les oriente sur le site annonceur et si on me paye de l'argent, je partage cet argent avec vous. Donc, ça s'assimile un peu un réseau en ligne. Vous comprenez? C'est le cas de Krawan et d'autres entreprises qui sont en train de naître et qui procèdent de la même manière. C'est de l'affiliation. Vous avez bien compris que le cas de Krawan a trompé beaucoup de personnes qui ne savaient même pas que c'était de l'affiliation, parce que c'était une affiliation un peu différente de l'affiliation ordinaire où chacun de vous doit créer son site éditeur. Pendant que je parle,
avant de connaître Krawan, je fais de l'affiliation avec Amazon, j'en fais avec un TPE et j'en ferai avec d'autres entreprises à qui j'envoie de la clientèle et on me paye. C'est ça l'affiliation vraie. Maintenant, il existe aujourd'hui des affiliations très faciles à faire, comme le cas de Krawan, où des individus comme vous et moi, nous participons à cette forme d'affiliation sans toutefois avoir un site éditeur. Nous avons un lien qui est le site de la compagnie, qui est intermédiaire. Comprenez? Maintenant que vous avez bien compris ces deux types d'affiliation, affiliation individuelle et affiliation que vous pouvez le faire avec une entreprise comme Krawan, où là, vous n'avez pas besoin de site éditeur, je vais vous montrer maintenant les inconvénients et les avantages. Nous allons commencer par les avantages pour chaque type de business et terminer par les inconvénients. Les avantages dans le marketing d'affiliation, c'est que la compagnie vit grâce aux ventes. Elle-même n'a pas de produit, elle ne prend aucun risque de créer des produits. Donc, elle n'est pas trop fragile. Si elle traite avec telle compagnie que les produits ne l'arrangent pas, elle traite avec notre compagnie. Par exemple, je suis un affilié de Amazon. Je me rends compte qu'avec Amazon, je vends plus facilement qu'avec un TPE. Je peux changer de partenaire. Je peux changer de site annonceur. Moi, j'ai mon site éditeur. Je peux enlever les liens, placer les liens et attirer du trafic sur mon site pour que les gens, en cliquant dessus, soient orientés sur le site annonceur. Donc, les compagnies d'affiliation comme Krawan ne prennent pas de risques, où on dira que leurs produits ne sont pas de bons produits. Si les produits, ils voient qu'ils se rendent compte que les gens n'aiment pas ces produits, et ils changent. Ça, c'est une force, c'est un avantage. Ces gens de compagnie aussi peuvent facilement prospérer parce qu'elles appliquent aussi la vente en réseau. Vous voyez, la vente en réseau est que les gens gagnent de l'argent en aidant la compagnie à vendre pour d'autres compagnies. Donc, les gens sont bien payés, effectivement, ils vont en parler à leurs amis connaissances. C'est ce qui a fait que, par exemple, un business comme Krawan a explosé. 21 millions de membres en un si peu de temps, en moins de 2 ans. C'est extraordinaire. Et la compagnie estime avoir 25 millions de membres ici peu de temps. Ça, c'est un avantage énorme de l'affiliation et dans le modèle de Krawan. Ces genres de compagnies donc peuvent durer dans le temps, année sur année, puisqu'elles ne prennent aucun risque. Donc, si vous êtes dans une telle compagnie, ne croyez pas qu'elle va fermer. Elle ne prend aucun risque. Pourquoi? Si vous vendez, elle vous paye. Si vous ne vendez pas, elle ne vous paye pas. Elle n'a pas de locaux à louer comme les compagnies de marketing de réseau viennent dans un pays, ouvrent un bureau, doivent payer des locaux, payer un personnel. Non. Elles n'ont pas trop de charges. Elles peuvent intervenir dans plusieurs pays à travers le monde et n'avoir que peut-être 4 bureaux, bien 3 bureaux seulement. Alors que les compagnies de marketing de réseau, elles sont obligées d'ouvrir des bureaux physiques. Alors qu'en affiliation, pas besoin d'ouvrir des bureaux physiques, donc les charges sont moindres. Et si vous n'avez pas trop de charges, vous faites beaucoup de marge. Mesdames et messieurs, et donc, ces genres de business peuvent durer année sur année. Pour ceux qui me suivent quand je fais des vidéos sur Krawan, je vous disais que année sur année, vous entendrez parler, puisqu'ils ne prennent aucun risque. Par contre, ceux qui croyaient au début que c'était de l'investissement d'argent se disaient que ça va se planter, ça va s'arrêter, ça va se bloquer. Parce que pour eux, on prend l'argent des gens pour payer les gens. Non. Si la compagnie fait des ventes, elle partage. Mais c'est vous qui aidez l'aider à faire des ventes. Si elle ne fait pas de vente, elle ne donne rien. C'est pour ça que ces gens de compagnie raisonnent en termes de pourcentage. Tu m'aides à vendre, je te paye en pourcentage. Pourcentage de quoi? De ce que moi-même j'ai gagné. C'est ainsi que, par exemple, dans les compagnies comme Krawan, à certains moments, vous allez voir que les paiements peuvent monter, peuvent être plus élevés et ça peut chuter.
Dans le mois, la compagnie a fait des chiffres, elle partage en pourcentage. Si elle n'a pas fait assez de chiffres, parce que vous n'avez pas vendu, elle ne partage pas. Grande chose. Donc, si on a gagné 100 francs, on se partage 100 francs. Si on a eu 1000 francs, on se partage 1000 francs. Si on n'a pas vendu, je suis là, on se regarde, vous vendez, je vous paye. Vous ne vendez pas, je ne vous paye pas. Où est le risque pour la compagnie? Aucun risque. Aucun risque. Aucun risque. C'est pour ça, je vous dis que la filiation, par exemple, vous avez une compagnie, même les compagnies qui donnent les sites annonceurs. Parce qu'il y a deux choses qu'il ne faut ne pas confondre. Il y a d'un côté le site annonceur et il y a le site éditeur. Là, quand je parle de risque tout à l'heure, que je dis que ce n'est pas risqué, je parle de compagnies qui sont comme des affiliés. Parce que Krawan, par exemple, c'est un affilié. Un gros affilié, et dans son ventre, comme je le montre toujours, vous êtes dans son ventre. Si la compagnie, vous l'aidez à vendre, elle gagne l'argent et partage. Mais de l'autre côté, il y a des compagnies qu'on appelle les sites annonceurs, qui, elles, sont les compagnies qui vendent leurs produits et qui proposent une rémunération. Par exemple, si on prend le cas de Krawan, Lifestrand, la compagnie Lifestrand, est le site annonceur. Maintenant, Krawan devient le site éditeur. Donc, Krawan met son lien d'affilié sur le site, son site Krawan. Quand vous cliquez dessus, ça vous envoie sur le partenaire qui est le site annonceur. Vous faites un achat sur le partenaire sait que cet achat-là, c'est Krawan, cette vente-là, c'est Krawan qui l'a réalisé. Et donc, le partenaire verse l'argent à Krawan. Si vous le devrez le faire personnellement, c'est la même chose. Le partenaire, le site annonceur donne des liens pour chacun de ces produits que vous incorporez dans votre site. Quand on clique dessus, ça redirige le client sur l'annonceur, le site annonceur. Le site annonceur sait que c'est tel site qui m'envoie tel client, tel site, pas tel individu, tel site qui m'envoie tel client et on paye le site. Mais comme le site appartient à quelqu'un, vous êtes payé. Donc, dans un tel cas, que vous soyez un individu simple qui est chez vous à la maison, vous avez des clients pour des compagnies. Vous ne prenez aucun risque. J'attire des clients pour Amazon. Amazon me paye. J'attire des clients pour NTPE. C'est ce que je fais. NTPE me paye. J'attire des clients pour qui encore? Pour des compagnies d'affiliation. Des compagnies, des sites annonceurs, je veux dire. Des sites annonceurs. Et ces sites annonceurs me payent parce que je fais de l'affiliation. Et c'est ce que Krawan fait. Krawan a créé son site éditeur, qui est là, qui est Krawan. Sur son site éditeur, elle met beaucoup de liens, des produits, Mixer, Livestream, Tribute, Safer, Lotto, Afilgo.com, Mixer.com, tout ça là. Vous cliquez dessus, ça vous oriente sur le partenaire, faites un achat, il y a une vente qui vient d'être réalisée. Maintenant, comme elles ne prennent aucun risque, moi je vends. Si ton produit me plaît, je fais la promotion, on me paye. Si je me fais aider par des gens et que vous me payez, que ces gens m'aident à vendre, je ne prends aucun risque non plus. Je vends, je prends l'argent à vous. Maintenant, parlons du côté inconvénient. L'inconvénient, c'est l'incapacité. Premier inconvénient, l'incapacité des individus de pouvoir vendre en ligne. Si vous n'attirez pas des clients en ligne pour des compagnies, vous n'aurez pas de rémunération. C'est un problème. Si, par exemple, prenons les compagnies comme Krawan, l'inconvénient pour Krawan, c'est que ces mondes ne soient pas efficaces pour vendre en ligne, pour attirer du trafic, du crowd. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand tu fais Krawan, tu demandes de suivre une formation, pour que tu aies le mindset, le grit, une personne vraiment aguerrie qui peut attirer la clientèle, qui peut impacter. Donc, si vous avez une équipe de gens qui sont venus comme ça et qui ne font pas de vente, il y a problème. Il y a problème. Combien on paye les gens comment? Elle ne peut pas avancer. Donc, c'est un problème. L'incompétence de vos membres, c'est un problème. Si ça fonctionne un peu comme en réseau, comme un peu en ligne, comme Krawan. Et l'autre inconvénient, c'est que si les gens, parce que les gens qui sont là doivent faire des ventes, des achats aussi. Si personne n'achète et que personne ne vend, il y a problème.
Vous vous rendez compte pourquoi, à un moment, Krawan va modifier un tant soit peu son plan business pour dire que si vos filleuls achètent, je vous donne 15% de mes revenus. Ça est dans le plan de Krawan naturellement. Et elle dit encore que si vous-même, en tant que membre, vous achetez et que vous faites un achat de peut-être sur 3 mois, un achat, c'est valable pour 3 mois. Pourquoi? Parce que si tout le monde est dedans et que tout le monde attend de l'argent et que personne n'achète et que personne ne vend, mais il y a un problème. Vous avez compris? Par contre, si les gens sont efficaces dans la vente, ça marche. Mais si les ne sont pas efficaces, et donc, comme beaucoup de personnes viennent dans un réseau comme d'affiliation et qui sont là, ils ont déposé l'argent, ils attendent l'argent. La compagnie peut avoir des problèmes. Donc, des compagnies telles qu'on l'a vu pour Krawan, ils sont obligés de modifier un tant soit peu leur plan. Mais les gens ne viennent pas s'asseoir comme ça pour attendre l'argent. Et il y en a plein. Ils viennent s'asseoir, pour eux, ils ont déposé l'argent, ils attendent l'argent. Et la compagnie, sachant que c'est une menace, que si elle ne fait pas attention, elle va avoir des problèmes, elle va insister pour modifier son plan pour que désormais, toi, si tu fais un achat, tu participes à un pool de 25% où on paye les gens qui ont fait des achats dans le mois ou dans les 3 mois. Et si tu motives tes membres à faire des abonnements, des achats pour les produits Livestream, Mixer et autres, alors toi, même dont les clients ont fait des achats, alors tes membres ont fait des achats, alors tu es payé à hauteur de 15% dans un monopole. 15%. 15% de commission sur les achats de tes membres. L'autre élément qui est un inconvénient, qu'il ne faut pas perdre de vue et qui est typique, qui est lié à toutes les compagnies, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Et ça, c'est une évidence. Il faut savoir que dès lors que tu mets sur pied un business, des concurrents vont se lever contre toi. Et donc, la concurrence sera là. Et tu dois faire en sorte que tes membres soient constamment satisfaits pour qu'ils ne soient pas tentés par la concurrence. Mais la concurrence, vous devrez en tenir compte quand vous êtes dans un business. Sachez qu'un jour viendra où la concurrence va chercher à vous damer le pion. Donc, vous devez avoir un plan business très bon, un système de retrait très bon, pour que les membres restent toujours attachés à vous. Très important. Et vous-même qui faites le business, qui partez choisir ces compagnies, vous devez savoir que la concurrence, en étude de cas, on parle de opportunités et de menaces. C'est-à-dire, quand on fait une étude de cas, on étudie les compagnies, on dit, mais quelles sont les choses qui les menacent? Et on met au niveau de la menace la concurrence. C'est une menace. C'est-à-dire, elle peut t'arracher des clients. Et donc, ne prêtez pas le flanc. Mesdames et messieurs, voilà le point concernant l'affiliation. On va aborder un deuxième point, une deuxième type de business qu'on appelle la spéculation. La spéculation. Spéculer, c'est quoi? C'est acheter quelque chose à moins cher, à bon prix, et plus tard, vendre plus cher. C'est l'offre et la demande qui fixent le prix du marché, sur le marché. L'offre et la demande. Donc, vous allez prendre des choses aujourd'hui qui ne coûtent pas grand-chose, comme des actifs numériques. Par exemple, quand on prend les crypto-monnaies comme les bitcoins, ce sont des actifs numériques. Ce sont des biens que vous possédez sur Internet. On les appelle aujourd'hui, avec l'Internet, avec les crypto-monnaies, on parle d'actifs numériques. Par exemple, un logiciel en ligne pour vous que vous avez conçu, c'est un actif numérique. Ça peut vous rapporter de l'argent. Des images que vous créez en ligne, ce sont aussi des biens numériques, des actifs numériques pour vous. Ça peut prendre la valeur. Vous pouvez vendre cher un tableau et une image en ligne. On est en Noël, il y a des gens qui vendent des images, des bouquets de fleurs, des sapins en ligne pour faire cadeau à des gens. Ça se vend en ligne, ce sont des biens numériques. Et ce qui est intéressant au niveau de la spéculation, à ne pas confondre avec le forex, le trading, on n'a pas besoin d'avoir une compétence pour le faire. Donc, parlant de la spéculation côté avantage, on n'a pas besoin de compétences
pour faire de la spéculation. Je peux acheter des crypto-monnaies qui ne coûtent rien aujourd'hui, des pièces de bonnes crypto-monnaies. J'attends, ça prend de la valeur et je vends. Vous vous rappelez, avant-hier, les 3 jours qui sont passés, le Bitcoin est passé à 24 000 $. Ça chute, mais ça monte à 24 000 $. Depuis que le Bitcoin existe, c'était en 2017 qu'il avait franchi la barre de 20 000 $. Et plus jamais n'a atteint cette barre de 20 000 $. Et c'est cette année, excusez-moi, c'est cette année 2020, à la veille de 2021, que le Bitcoin va atteindre encore la barre de 24, va atteindre pour la première fois la barre de 24 000 $. Et elle vacille actuellement entre 23 000 et 24 000 $. Si des années en arrière, où le Bitcoin était autour de 1 000 $, c'est valable pour le l'Ethereum, pour le Ripple, pour d'autres crypto-monnaies, n'est-ce pas? Que vous avez pu prendre assez pour garder, quand c'était par exemple 1 000 $ ou 500 $. Bon, 500 $, ça c'est encore loin, hein, mais c'est tombé dans les années avant 2017, c'est tombé à 1 000 $ par moment. Si vous en avez pris assez pour garder, dans les années 2015, où ça tournait par mois autour de 1 000 $, 2015, 2016, et que si vous avez laissé un moment que ça a pris la valeur que vous vendez, vous êtes riche. Il y a des enfants de rien qui ont pris des bitcoins dans les années 2010, 2009, 2010, où ça ne valait même pas encore 300 $ l'unité, et qui ont vendu, sont devenus des milliardaires quand ça atteint les barres de 10 000 $, de 20 000 $. C'est ça la spéculation. Donc, c'est rentable. On n'a pas besoin de parler des gens. Tu achètes ta chose seul, tu attends, tu observes. Pas besoin d'un trader. Tu achètes des pièces, des bonnes pièces, pas n'importe quelle pièce. Tu attends, tu observes le marché. Quand le prix est bon, mais tu vends. Tu te fais des marges. J'achète un terrain dans la vie normale. Vous achetez des terrains, vous attendez. Sans risque. Vous n'avez pas investi dans la main de quelqu'un, d'une entreprise qui va disparaître. C'est ça qui me plaît dans la spéculation. J'achète, j'observe. Si le prix m'arrange, je vends. Pendant que je parle, moi j'ai des pièces de Ripple. Récemment, le Ripple, quand je prenais, c'était autour de 0,2 $. Récemment, c'est monté autour de 0,5 $. Bon, je n'ai pas vendu. Mais comme j'ai des milliers de pièces, j'attends qu'un jour, ça atteigne 1 $. Juste atteint 1 $. Les 17 000 pièces que j'ai, si je vends, j'ai 17 000 $. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça la spéculation. On a le côté avantage. Le côté inconvénient, c'est que si vous n'avez pas suivi une formation et que vous ne savez pas repérer les critères de sélection de la vraie crypto-monnaie, l'inconvénient est que vous allez perdre votre argent. Et moi aussi, j'en ai perdu. J'ai sélectionné des critères, des crypto-monnaies sur de faux critères. Et je me suis cassé la figure. Ça, c'est de l'inconvénient. C'est le côté négatif. Vous pouvez tomber sur une monnaie qui ne coûte rien. Par exemple, quand les gens sont en train de prendre leur monnaie TBC, j'ai fait une vidéo là-dessus, que des leaders ivoiriens, beaucoup m'ont insulté beaucoup. Donc, la vidéo est encore là. Vous partez taper Lambert Kwasi, virgule TBC, vous allez voir la vidéo sur TBC. Et il y a des gens qui ont mis plein de pasteurs dans TBC. Des pasteurs qui ne connaissent rien. Vous connaissez des choses sur l'évangile, mais vous ne connaissez rien des crypto-monnaies. Renseignez-vous, ne vous formez pas. Ils ont pris des tonnes de TBC, pendant leur a dit que c'est la monnaie du peuple, tu vas devenir milliardaire, ils sont devenus des billionnaires, des milliardaires sur Internet. Mais en réalité, non. Donc, si vous tombez sur une fausse crypto-monnaie, qui n'est pas le premier, je ne vous donnerai pas ici les critères de sélection, j'ai fait une formation pour ça. Là, ils sont de donner des informations, ils ne donnent pas les critères. Il faut venir te faire former. Donc, tu peux tomber sur une fausse crypto-monnaie qui est moins chère, qui ne coûte rien à l'époque,
et on te donne un semblant de montée, alors que ce n'est pas une vraie montée. On te donne des tableaux, des chiffres, des trucs que ça vaut. Une pièce vaut, par exemple, on dirait à l'époque qu'un TBC vaut 10, ça peut valoir 10 pièces de Bitcoin, une pièce peut valoir des choses qu'on ne peut pas vérifier sur les vraies plateformes où on affiche les crypto-monnaies. Il y a plein de choses comme ça. Donc, vous pouvez tomber sur une fausse monnaie par une personne qui est aussi ignorante et vous allez mettre plein d'argent et vous allez casser la figure. Vous allez mettre des millions dedans, ça ne vous coûtera rien. Ça ne vous donnera rien après. C'est comme du vent, quoi. Vous avez mis du vent, quoi. Voilà. Ça ne prendra pas de la valeur, personne ne réclamera. Il y a eu des ICO. ICO, c'est le lancement d'une crypto qu'on appelle Initial Coin Offering. En 2017, on a eu l'explosion des ICO dans le monde entier, sur Internet, en 2017. Mais au moins, s'il y avait de l'argent dans les ICO, c'est-à-dire, ce sont les monnaies qui viennent, au début, vous voyez que la monnaie est en train de monter. On dit ça, 0,5 $ peut monter à 1 $, 2 $. Tu dis, ah, c'est de l'avenir, hein? Tu mets ton appareil, c'est en train de monter. Mais non, c'est parce qu'à l'époque, les gens sont en train de commander. Donc, ça montre. La demande est plus que l'offre. Donc, la monnaie va prendre la valeur. La capitalisation dépasse l'offre. À un moment, les gens vont enlever leur argent parce que ce n'est pas du bon. Et la monnaie tombe à un niveau. Donc, quand on lance un ICO, la monnaie peut prendre la valeur. Mais après, ça chute. Et ça chute, ça ne se relève plus jamais. Ça aussi, ce sont les problèmes. L'autre élément, c'est que tu dois maîtriser, tu dois pouvoir échanger ta monnaie. Parce que souvent, c'est les crypto-monnaies qui doivent être échangeables. C'est l'un des critères de sélection en d'autres crypto-monnaies. Maintenant, quand c'est échangeable en d'autres crypto-monnaies, tu dois savoir le faire. Sinon, tu as cette pièce-là. Tu as vu, par exemple, je donne un exemple de Ripple. Le Ripple, j'en ai pris des pièces. Ça a pris de la valeur. Je vends mes Ripple pour avoir de l'argent. Mais il faut savoir comment échanger mes Ripple en une monnaie que les gens aiment utiliser, telle que le Bitcoin. Donc, il faudrait que je passe du Ripple, je convertis, s'il doit vendre mes Ripple, voilà comment il procéderait s'il veut les échanger pour avoir du cash. Je sais que le Ripple, les gens ne commandent pas beaucoup. Même l'Ethereum, les gens ne commandent pas beaucoup. Donc, je vais convertir mes Ripple en Bitcoin. Et quand c'est en Bitcoin, ça garde sa même valeur. Parce qu'en faisant l'échange de Bitcoin, la conversion de Bitcoin, du Ripple en Bitcoin, on va tenir compte de la valeur, ce que vaut un Ripple, et on va donner son équivalence en Bitcoin. Et le Bitcoin, ça se vend comme des petits pains partout en Afrique. Donc, je peux facilement vendre mon Bitcoin. Donc, je n'ai pas perdu. Par exemple, je disais tout à l'heure que récemment, le Ripple est monté jusqu'à 0,5 $. J'aurais dû vendre des pièces que j'ai eues à 0,2. Si je vends, j'ai 0,3 $ sur une pièce. J'aurais dû vendre, mais je n'ai pas vendu, j'ai attendu encore. Regardez ici, j'ai 0,3 $ de marge. C'est-à-dire, en francs CFA, c'est comme si j'ai 195 francs sur chaque pièce. Et j'ai 17 000 pièces. Donc, fois 17 000, fois 17 000, ça me donne 3 millions. 3 315. Mais je n'ai pas dépensé 3 millions pour commencer. Ça, c'est Mais il faut tomber sur une bonne monnaie. Voilà. Il y a beaucoup de fausses monnaies qui circulent et il y a des faux business aussi qui circulent en parlant de circulation pour ceux qui ne maîtrisent pas, mettent leur argent et ils attendent année sur année, rien ne monte. 1 an, 2 ans, rien. 5 ans, 6 ans, rien. Ça ne monte même pas, ça bouge. C'est une monnaie abandonnée. Il y en a comme ça. Il y a un site qui répertoire les projets de crypto-monnaies qui sont morts. C'est-à-dire, ça est là, tu as la pièce, ça est là, ils n'ont pas fermé le site, ça est là. Mais eux-mêmes, ils ne s'intéressent plus à ça. Ils savent qu'il n'y a pas. Donc, il y a des compagnies, il y a des escrocs sur Internet qui créent des sites comme ça. Ils créent les ICO, ils prennent l'argent des gens. Ils prennent l'argent ici des gens. Les mêmes créent les noms de domaine. ICO, lancent un projet. Ils font de la publicité. Tout le monde est attiré. Mais ça n'a pas d'avenir. C'est l'inconvénient au niveau de la spéculation. On va parler maintenant de l'investissement en ligne. Après, on parlera aussi du marketing de réseau. Donc, le troisième type de business que vous faites, c'est l'investissement en ligne. Là, son côté avantageux, c'est qu'on n'a pas besoin
de compétences. C'est ton argent qui te rapporte l'argent. Donc, il faut en avoir suffisamment pour en avoir suffisamment. C'est un avantage, disons-le. Donc, pas besoin de compétences. C'est ton argent qui travaille pour toi. Bon, pas besoin de parrainer quelqu'un. Même s'il y a des compagnies d'investissement d'argent pour avoir du monde aujourd'hui, on a incorporé le parrainage. On vous dira que bon, ici, bon, tu sais, le parrainage n'est pas obligatoire. Et comme les Africains aussi n'aiment pas parrainer, n'aiment pas vendre. Donc, du coup, pour finir, on parle de parrainage là-bas encore en plus. Il dit que le parrainage n'est pas obligatoire. Et comme les gens doivent rentrer, mais on les parraine. Donc, pour finir, on arrive au même but, on parraine. Voilà. Sinon, en temps normal, l'investissement d'argent, on n'a pas besoin de parrainer des gens. Mais pour finir, on parraine. Puisqu'on te dira que, bon, ici, tu as deux options. Tu déposes ton argent. OK? Et tu gagnes l'argent. Donc, parrainer n'est pas obligatoire. Mais on te dira que, bon, mais si tu parraines quelqu'un, ce qu'il dépose là, tu gagnes. Mais personne ne peut rentrer même s'il ne se fait pas parrainer. Donc, forcément, tu vas passer par quelqu'un pour commencer. Donc, pour finir, on parraine. Seulement qu'on a les deux options. On peut ne pas parrainer, gagner l'argent. C'est le côté avantage. Donc, côté investissement, pas besoin de compétences pour gagner l'argent. Pas besoin de parrainer forcément pour gagner l'argent. Tu peux miser gros pour gagner gros. Ça, c'est le côté avantage. Le côté risque, non, inconvénient, c'est que plus tu mises gros, plus tu risques de perdre gros. Il faut le noter. Tu peux aussi tomber sur un site où ça a tellement duré en ligne que les gens sont rassasiés et ils vont disparaître bientôt. Mais toi, tu ne le sais pas. Toi, tu te demanderas, mais ça fait combien d'années? On dit ça fait 1 an, 2 ans. Quand ça fait 1 an, 2 ans, par expérience, c'est là qu'il ne faut pas entrer. Parce que c'est là qu'ils sont prêts à disparaître. Vous savez, les compagnies d'investissement d'argent, il y en a deux groupes. Il y en a deux groupes. Il y a celles qui sont venues pour escroquer les gens, mais qui payent les gens. Et ce n'est pas parce qu'on paye que c'est une bonne compagnie. Quand on va à la pêche pour pêcher du poisson, on met l'appât, on donne quelque chose au poisson. Par moment, on paie l'appât. Moi, je suis un pêcheur, je suis né en bordure d'une rivière qu'on appelle le Loca. Mais d'abord, je suis né en bordure d'un fleuve qu'on appelle le Bandama, hein, à Grand Laou. Là-bas, je suis né. Et mes parents pêchent. Et c'est ce que j'avais dit, la pêche. Tu as obligé de donner quelque chose au poisson avant d'en avoir. Et plus tard, j'ai fait mes études au village, l'école primaire, où j'étais en bordure d'une rivière encore, donc on partait à la pêche en plus. Bien. Donc, dans l'investissement d'argent, il y a deux groupes d'entreprises, mais tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir que celle-là, c'est du faux ou c'est vrai. Comment on peut le savoir si on a de l'expérience? Quand on voit le site, on peut le savoir. Si c'est un vrai site, on peut savoir. Mais le site seulement ne suffit pas. On peut miser de l'argent dans le site pour paraître professionnel, mais alors qu'on est un voleur. Donc, ce n'est pas une science exacte pour dire que, bon, comme le site est professionnel, donc ils sont sérieux. Non. Ils peuvent miser des millions pour avoir un bon site, ils savent que les gens se basent sur le site pour investir ou bien ne pas investir. Donc, on parlait d'inconvénients. 1. Tu peux miser gros et perdre gros. 2. Tu peux tomber sur un faux site. Un faux site d'investissement. Et je disais qu'il y a deux groupes de sites, d'entreprises. Le premier groupe sont des gens qui sont venus même pour escroquer les gens. Donc, ils payent les gens. Mais en payant les gens, c'est de la part pour attirer le maximum de personnes. Et surtout, quand ils mettent ça en réseau marketing encore, là, ils vont avoir du monde. Et ils payent les gens. Avec quoi? Avec l'argent des gens. Ils payent. Ouais, on donne des petits morceaux là. Donc, même argent, on donne des petits morceaux. Par exemple, tu as donné 1 million, non? Si on te donne, par exemple, 2000 francs par jour, tu dis, tu gagnes l'argent, mais c'est ton argent là. 2000 francs par jour. On se dit, chaque personne qui vient, on donne 2000 francs par jour.
selon le capital, 2000 francs, un pourcentage par jour. Et que quand on va faire cela durant 3 mois, alors, ou bien 4 mois, on aura donné une partie. Mais il y aura du monde encore qui vient. Donc, de façon exponentielle, du monde viendra. Et donc, à un certain moment, quand on se rend compte qu'on a au moins des milliards, on a payé des gens. On paie aussi de l'argent, on donne de l'argent. Mais ce qu'on donne est en dessous, est moindre par rapport à ce qu'on reçoit. Donc, à un moment, si on se rend compte qu'on a donné un peu, et que ça nous a permis d'attirer assez de monde, et que quand on voit la cagnotte, l'argent qu'on a, c'est beaucoup, alors, on enlève le site sur le serveur. Quand tu tapes, on dit le site ne peut être affiché. Ils sont partis. Ils sont partis même. Ça, c'est un premier groupe de compagnie. Il y a un deuxième groupe de compagnie d'investissement d'argent qui viennent avec un bon projet, qui sont sérieux, qui ne sont pas venus pour escroquer les gens, mais qui seront victimes de leur succès. Ils seront victimes de leur succès. Pourquoi? Des gens aiment l'investissement. Et les gens aiment ce qu'on ne parraine pas. Là, on dépose l'argent, on gagne l'argent. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. Qui n'aime pas ça? Déposer l'argent, gagner l'argent. Et donc, à un moment, ces compagnies commencent avec un vrai projet. Elles font peut-être du trading, elles font de la spéculation, ou bien elles investissent dans des domaines. Dans quoi? Dans des domaines, dans l'or, dans le diamant, dans le pétrole, comme on vous le dira. Soit ça peut être des vraies raisons, prétextes, des vrais. Souvent, c'est du faux. Souvent, ils ne font pas ça. Elles ne font pas ça, vraiment. Maintenant, supposons qu'elles fassent ça vraiment et qu'elles sont sérieuses comme compagnie. Elles sont victimes de leur succès parce que tout le monde vient déposer l'argent. Donc, à un moment, pour que tu puisses payer les gens, il faut agrandir ton champ d'investissement pour que l'argent que tu reçois puisse couvrir tout le monde, les capitaux de tout le monde, pour que les gens soient payés. Donc, à un moment, tu reçois tellement d'argent que tu n'arrives pas à agrandir le champ d'investissement pour que les revenus puissent couvrir tous les paiements. Et tu vois plein de milliards à côté et tu dois payer des gens alors que tu n'as même pas placé encore leur argent. Dès que tu as puisé dans le capital des gens pour payer des gens, tu viens de faire du Ponzi. Tu es en train de faire du Ponzi. Et comme les finances, ce sont des sciences exactes, que tu ne peux pas puiser indéfiniment sur le capital pour payer des gens, à un moment, ça va te coincer. Parce que ce n'est pas le capital des gens que tu dois prendre pour payer les gens, mais c'est le profit que ça doit fournir. Parce que tu dis à quelqu'un que si tu déposes $1000, tu auras $4000. Maintenant, son argent n'a pas produit $4000 et tu prends dans l'argent des capitaux pour payer des gens, ça va coincer. Ça va coincer. Et ces compagnies-là ont fini par fermer alors qu'elles étaient des compagnies honnêtes et crédibles. Le deuxième souci qu'on peut avoir avec les compagnies d'investissement d'argent, c'est qu'à un moment dans des pays, les États se lèvent contre vous. Comme quoi vous êtes en train de concurrencer les banques. Et ce sont les banques même qui se lèvent premièrement d'abord. Se dresser contre vous. Parce qu'effectivement, vous êtes en train de les concurrencer. Donc, ceux qui veulent faire de l'investissement d'argent, vous êtes des hommes et des femmes d'affaires, soyez préparés à tout cela. Car vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais qu'à tout moment, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Beaucoup ne sont pas préparés à ça. Vous voulez gagner seulement. Non, il y a un moment pour gagner, un moment pour perdre aussi. Il faut accepter cela. Quand tu acceptes de gagner, il faut aussi accepter de perdre. Parce que la vie, là, ça fait comme ça. La vie, c'est comme ça. Quand ça monte, tu es content, non? Quand ça plonge ici, il faut te réjouir aussi. Il faut accepter. Même si tu ne te réjouis pas, mais accepte que c'est comme ça la vie. La vie n'est pas seulement le haut. Il y a le haut, la joie. Un moment pour rire. Un moment pour pleurer. Un moment pour rire. Pour pleurer, pour rire. Si tu veux faire l'investissement d'argent, attends-toi à ça. Et la remarque que je connais depuis que je suis en ligne, depuis 2000, je suis en ligne sur Internet, je n'ai jamais fait 1000 ans dans une compagnie d'investissement d'argent qui est restée de 2000 jusqu'en 2020. Ça n'existe pas.
elles viennent, ça c'est aussi ce que tu dois savoir, elles viennent, elles payent des gens, 1 an, 2 ans, 3 ans, elles ont un problème, elles disparaissent. Un autre vient encore, une autre compagnie vient, elle paye des gens, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum. 4 ans, c'est rare, 2 ans, 3 ans, elles disparaissent. Il y a un autre qui vient. Des gens gagnent beaucoup d'argent, réalisent leur vie. Des gens aussi perdent beaucoup d'argent au moment où ils viennent. Ça, tu dois le savoir. Il faut être préparé avant de mettre ton argent dans un système d'investissement d'argent. Et donc, tu n'as pas à t'en prendre à quelqu'un. Tu es un garçon, tu es une femme, tu dois prendre tes dispositions pour ne risquer que ce que tu es prêt à perdre. Ça, c'est la leçon. Ne risquer que ce que tu es prêt à perdre. L'autre leçon, je réserve ça à ceux qui vont faire la formation. On avance si bien. On va attaquer maintenant le dernier point, le dernier type de business, le marketing de réseau. Waouh, ça c'est le sujet. Le marketing de réseau. Le marketing de réseau a des avantages, vraiment, beaucoup d'avantages. Malheureusement, c'est quelque chose qui a été, que les gens pratiquent de la mauvaise manière et des gens étaient déçus. Parce que, comme tout métier, il faut d'abord l'apprendre. Ils n'apprennent pas, ils ne savent pas dans quoi ils sont, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Et donc, le marketing de réseau a des avantages et aussi a des inconvénients. C'est que tu peux venir dans le marketing de réseau, à côté avantage, tu achètes un produit. Avantage, on te donne tes produits. Donc, tu as dans la main des produits. 90% de ces compagnies sont des compagnies qui ont des produits physiques, réels. Et donc, ces produits que tu as reçus, tu les as reçus comme quelqu'un qui achète quelque chose, qui doit connaître d'abord la chose avant de recommander ça à d'autres personnes. Donc, c'est toi que tu es obligé d'en acheter. Tu dois connaître le produit d'abord. Tu veux le recommander, tu veux faire du marketing de réseau, la vente directe en réseau. Tu dois connaître d'abord notre produit. Donc, tu vas en acheter. Mais l'avantage qu'il y a dedans, c'est que le produit que tu as acheté, tu peux retrouver ton capital plus facilement que dans les compagnies qu'on vient de citer là, que dans les autres métiers qu'on vient de citer. Tu retrouves ton capital. J'aime ça aussi parce que moi, je vais faire des affaires, mais je vais dormir tranquille. Voilà, des gens qui mettent dans des affaires d'affiliation, ils ne comprennent rien, spéculation, ils ne comprennent rien. Et ils veulent leur capital. Mais ici, tu les as mis dedans. D'abord, ils ne comprennent rien sur Internet. Donc, il faut venir mettre ici, dans le marketing des réseaux, des gens qui ne comprennent rien. Ils ne connaissent rien sur Internet. Il ne faut pas te compliquer la vie pour le mettre dans quelque chose où on ne touche rien. Tu le mets là où quand il rentre, là, il a son produit. Il va dire, mais j'ai acheté, mais où est l'argent que j'ai payé, mais où est mon argent? Où est mon produit? Ici, l'avantage de le marketing de réseau, il a son produit. Si demain, quelque chose se plaindra, monsieur, voilà tes produits. Ils peuvent vendre ses produits, ils peuvent l'échanger, le vendre, pour retrouver au moins 80% de son capital. Dès lors qu'il a retrouvé une part de son capital, mais c'est un bon départ. Et dès qu'il est parti emprunter l'argent quelque part, moi je l'ai fait quelque part. Hein? On peut emprunter l'argent quelque part pour le faire. On peut même voir quelqu'un, dans le cas de complément alimentaire, un malade. Moi, je peux ne pas avoir l'argent. Je l'ai fait dans le cadre d'une entreprise où je n'avais pas l'argent pour entrer. C'était 150 000, il n'y avait pas les 150 000. Je vis un malade qui avait besoin de des produits. J'ai pris son argent. Je me suis adhéré. Lui, il veut les produits simplement. Moi, j'ai pris ça pour m'adhérer. Je lui ai donné ses produits. Mais mon nom est resté dans le business. J'ai commencé à développer. Ça, c'est un avantage énorme. Et ça m'a donné beaucoup d'argent en développant le réseau. Vous comprenez? Bien. Et donc,
l'autre avantage, c'est que tu peux ne pas être un grand leader. Et c'est ce qui fait courir les gens dans les systèmes de réseau quand c'est nouveau. Parce que tu peux ne pas être un grand leader. En fait, le leadership, c'est cette capacité qu'une personne a pour diriger d'autres personnes, pour les envoyer à bon port, sans les y contraindre, sans les forcer, sans les menacer. Mais un leader est un exemple. Vous comprenez? Bien. Un exemple de succès aussi, hein, normalement, doit être un exemple de succès. Mais je t'aimerais dire que l'avantage ici, c'est qu'on peut ne pas être un leader. Et parce qu'on a été le premier à découvrir un business et qu'on s'y est positionné, et que les gens viennent, surtout c'est un binaire, qu'il n'y a que deux branches, tu as été le premier à te positionner. Des leaders, d'autres leaders plus leaders que toi, peuvent se positionner sur ton côté gauche, ton côté droit. Donc tu as des leaders, des vrais leaders, qui développent le réseau à gauche et à droite. Toi, tu es là, tu ne feras que gagner de l'argent. Tu ne feras que gagner de l'argent. Et c'est un avantage dans le marketing de réseau, de ce que un jeune de rien qui n'a aucune expérience peut avoir la bonne information dans un business et devenir riche. C'est un avantage énorme. Mais quand vous le pesez, vous voyez qu'il n'a aucun niveau de leadership. Mais il a eu l'information plus tôt que toi et tu es en dessous de lui et tu travailles, ça profite à cette personne. Récemment, il a fait une vidéo là-dessus de dire à des leaders de faire toute attention parce que de ton trône, là où tu te trouves, n'eût été l'effort de ceux qui sont en bas, même les plus petits membres. Sans eux, tu n'es pas ce que tu es. Donc, quand tu es dans ton trône là-bas et que tu regardes en bas, fais attention. Si tu quittes là, tu tombes. Donc, fais attention. Donc, ça, c'est un avantage énorme. Le deuxième avantage, c'est que contrairement aux compagnies d'investissement d'argent, que selon mon constat, ne sont jamais restées de longues années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a des compagnies qui sont restées, qui ont fait déjà 100 ans. Quand on prend Avon et Amway, ces compagnies-là, il y a l'une d'entre elles qui a déjà fait un siècle, 100 ans. Avon et puis Amway, je ne sais plus laquelle. Mais Avon, Amway, ce sont des anciennes compagnies. Vous prenez des compagnies de réseau marketing, de compléments alimentaires. Ces compagnies-là ont duré, ont tapé 10 ans, 20 ans, 50 ans, MLM. Vous les verrez toujours là. Pendant que des compagnies, on vient, on fait du bruit, elles disparaissent, et elles sont là. Pourquoi? Parce qu'elles vendent quelque chose qui répond à des besoins de l'être humain. Tant que les gens auront besoin de s'entretenir, de payer ses produits, ses services, la compagnie fera des chiffres. Et si la compagnie a de très bons produits, des produits qui sont bien, qui répondent vraiment aux besoins d'une population donnée, mais vous qui êtes dedans, vous allez faire plein d'argent. Vous comprenez? Vous allez faire plein d'argent. C'est rentable, le plan d'affaires est rentable, c'est solidaire, les produits sont très bons, mais vous allez faire plein d'argent année sur année. Quand vous partez sur Business Forum, tapez les top earners. Ce sont des gens qui se tapent des milliards. C'est un avantage énorme. C'est-à-dire, contrairement au business que vous construisez en ligne, après ça ferme, après tu reprends ici, il y a des gens qui ont construit des réseaux de MLM qui sont devenus des multimillionnaires, qui n'ont rien à vous envier, vous qui êtes fait des affaires en ligne, demain ça ferme ici, demain ça ouvre ici, ça ferme ici. Ils n'ont pas à vous envier. Ils ne vous envient pas. Ils gagnent leur vie. Des gens qui ont construit des réseaux marketing de MLM. Je vous montre des exemples avant de continuer. Je vous montre des exemples. Alors là, on est sur Business for Home. Je vais vous montrer les top earners. Regardez ici, top earners sur Business for Home. C'est Business for Home, on répertoire les compagnies de réseau marketing, d'affiliation, tout cela, vous voyez là. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, ceux qui développent le réseau sont les membres comme nous. Puisque c'est de vous qu'on est en train de parler, en quoi c'est un avantage pour vous, que il y a des risques, c'est ce que nous faisons actuellement, n'est-ce pas? Regardez celui-là. Il gagne 2 800 000 $ par mois, soit 33
600 000 $ par an, de dollars par an. Lui, là, il gagne 1 500 000 $ par mois. De dollars, hein? 1 60 000 $ par mois. Ce sont des gens qui ont fait quoi? Du réseau marketing. À droite, là, toutes les voies sont des réseaux marketing. Hein? Ça, sont des réseaux marketing. Ce sont des réseaux marketing. Tout ce que vous voyez là. Voilà, Jeunesse Globale, Forever Living, Amway. 80 à 90% de ces compagnies sont des compagnies de réseau marketing, de MLM. Hein? Vous voyez, non? Regardez les montées, les compagnies à droite. L'argent que les gens gagnent, ce n'est pas des petites sommes d'argent. Ils ont fait quoi? Hein? Vida Divina, c'est un thé qui est très bon. Hein? Tout cela. Hein? C'est du réseau marketing qu'ils font. Vous voyez les noms, les compagnies sont là. Et puis les montants, regardez les montants. Montant annuel ici, par an. Et puis montant par mois ici. Ce sont des milliers de personnes, et ça, c'est 50 personnes. On peut faire comme ça sur des milliers de personnes et 100 personnes. Regardez ici. La deuxième liste, 263 000 $ par mois. C'est pas petit ça, les gars. Ils font quoi? Du marketing de réseau. Vous voyez, les compagnies sont devant. Les Nuskin, les Amway, Nuskin, Herbalife, tout ça, là, les Jeunesse, Herbalife, tout ça, ce sont des compagnies de réseau marketing, de compléments alimentaires. For Life, ça, c'est Factory, ce sont des compagnies de compléments alimentaires. Hein? Tout ce que vous voyez là. Hein? Tout ce que vous voyez là, doTERRA, Herbalife, Amway. Alors, vous comprenez tout ça? Donc, il y a une longue liste. Hein. On peut aller jusqu'à plus de, regardez ici, plusieurs milliers de personnes. Hein. Ouais, 250 personnes, 300, 350, 400, 450, 500. Vous voyez là? Regardez ici, c'est ici que je lis. Hein. Voilà, le nombre de personnes ici à gauche, ici, regardez ici, le total sur la liste, 600. On va aller jusqu'à 1000 personnes, puis je vais arrêter là. Vous voyez là? Qui gagnent l'argent. C'est plusieurs milliers de personnes, hein? Mais je vous montre que je vais aller plus qu'au-delà. Plus de 3000 personnes, 5000 personnes qui gagnent l'argent et que une forme liste ici. Si tu as au moins 40 000 $ par mois, c'est petit. On monte du plus top au plus petit. Mais actuellement, on est sur 5000 personnes, 1105 personnes, 37 000 $ par mois. C'est petit ça? Donc, vous voyez, vous venez de comprendre par là que, que le marketing de réseau a des avantages énormes. Il y a des avantages énormes. Les gens se font de l'argent. Si les produits sont bons, que le plan d'affaires est bon, rentable, solidaire, des gens peuvent vivre de ça durant toute leur vie. Donc, si vous décidez de faire du marketing de réseau, choisissez quelque chose d'aller bâtir année sur année. Un réseau, un vrai réseau, avec des produits réels, où tout le monde peut consommer, où il y a des qui fassent le réseau, il ne fait pas de réseau, il consomme. Tu peux gagner ta vie avec ça. Et il y en a dans vos différents pays. En Côte d'Ivoire, il y en a. Partout en Afrique, il y en a. Aux États-Unis, il y en a. D'abord, les États-Unis, c'est là-bas que le marketing de réseau est né. Il y en a. Vous comprenez? Ça, c'est le MLM vrai. Je ne parle pas d'affiliation, je parle du marketing de réseau. D'ailleurs, je vous ai expliqué ce qu'on appelle le marketing d'affiliation, comme beaucoup confondent affiliation et réseau marketing. Ce n'est pas la même chose, mesdames et messieurs. Affiliation, c'est être apporteur d'affaires des sites de e-commerce. Tu leur attires des clients, on te paye. Tu peux attirer des clients pour A, pour B, pour C, on te paye. C'est ça l'affiliation. Le marketing de réseau, par contre, il faut t'asseoir pour construire vraiment un réseau. Un réseau pour que tu sois payé année sur année. Il faut bâtir un réseau. Voilà. Bien, maintenant, côté inconvénient, ce que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas parrainer. Donc, d'autres, c'est un problème. Les gens n'aiment pas faire l'auto-ship. C'est-à-dire, c'est comme s'ils font un but et n'aiment pas la fidélisation. La fidélisation, c'est l'auto-ship. Dites-moi quelle compagnie dans le monde entier où les gens sont partis faire des achats une seule fois et qui n'ont plus fait d'achat, puis la compagnie est restée en ligne, est restée là, en vie. Prenez les compagnies de téléphone mobile, c'est la même chose. Vous payez les crédits d'unité, vous ne payez plus, elles vont tomber en faillite. Mais vous faites du marketing de réseau. Vous gagnez beaucoup de millions. Mais les gens n'aiment pas dépenser l'argent qu'ils gagnent. Ils veulent gagner de l'argent, mais la compagnie vivra de quoi? Vous êtes à la fois des clients et des apporteurs d'affaires. Si vous, en tant qu'apporteur d'affaires, vous ne faites pas votre achat mensuel, vous allez perdre. Vous allez casser la figure. Ça a été le cas de beaucoup de compagnies en Côte d'Ivoire. Elles viennent, elles ne se focalisent pas sur des clients réels et leurs clients sont les networkers.
Les networkers, quand la concurrence vient, et c'est l'une des menaces, l'un des inconvénients dans le marketing de réseau, c'est que dites-vous que le réseau dans lequel vous trouvez actuellement qui donne des millions, si cette compagnie ne fait pas attention, je parle des inconvénients dans le marketing de réseau. J'en ai parlé dans l'affiliation. Les concurrents vont venir. Et quand les concurrents viennent, il y a des gens, comme ils se disent que quand toi tu gagnes, tu étais premier, et que toi tu étais premier, que tu gagnes beaucoup d'argent, écoutez, ils ne sont pas là pour te regarder, pour te faire plaisir. Il y a des gens, ils savent que c'est parce que tu n'es même pas un leader. Ils se disent que c'est parce que tu es premier que tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, eux aussi, si une compagnie vient, qu'elle fait mieux que ta compagnie là, ils sont partis. Ils sont partis. Ça, c'est la concurrence. Ils sont partis. Tu vas les faire quoi? Même plusieurs personnes qui sont dans les grands réseaux aujourd'hui, ça et là, sont des gens qui ont quitté des réseaux pour venir là où ils sont là actuellement et puis ils sont en train de défendre la compagnie là. Ils sont quittés ailleurs pour venir là. Vous comprenez? Donc, je vous dis ceci. Vous qui faites le marketing de réseau, dites-vous que la compagnie dans laquelle vous vous trouvez actuellement, vous êtes en train de gagner de l'argent. Dites-vous, soyez conscient qu'un jour va venir, qu'un jour viendra où une compagnie concurrente va naître et elle naît tous les jours. Les Ghanéens bombardent les Africains de réseau marketing, les Ivoiriens de réseau marketing. Les Sud-Africains bombardent les Africains, les francophones de réseau marketing. Les anglophones du Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud sont eux qui bombardent les francophones de réseau marketing. Donc, dites-vous que il peut arriver que la compagnie de marketing de réseau dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, qu'une compagnie peut venir proposer mieux que ce que ta compagnie propose. Et si ta compagnie ne fait pas attention, il faut te dire qu'elle va fermer. Et donc, toi qui aimerais développer l'affaire aujourd'hui et qui se passe bien pour toi, quand ça passe bien là, prends des dispositions. Hein. On ne reste pas longtemps au trône sur de longues années. On peut être au trône, sur le trône, et puis on peut tomber. Donc, prends des dispositions. Si tu as des relations avec la compagnie, le fondateur, les patrons, donne-leur des conseils. Dis que, attention, ici, là, si tu veux rester longtemps, dès que tu as commandé de façon juteuse, là, continue comme ça pour que les gens puissent commencer, tu continues de faire l'argent. Parce que les gens te répondront quand tu vas leur dire, mais ils vont dire non, je suis libre. Hein. Ils vont te dire que je suis libre. Hein. Dans le marketing réseau, des gens vous diront qu'ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Effectivement, ils sont libres. Ils ne sont pas des employés de quelqu'un. Et qu'est-ce que tu leur diras? Donc, on parlait d'inconvénients. C'est aussi en commerce, en étude de cas, je vous disais tantôt, on parle de menaces. Toutes les entreprises qui sont dans le commerce auront des concurrents. Et il revient à la compagnie de faire en sorte que les gens restent avec vous. Vous aurez des concurrents. Vous aurez des concurrents. Et on doit être conscient de cela. Même vous qui êtes les membres, quand vous êtes dans un business, dites-vous que, attention, pendant que je gagne l'argent, je dois faire attention pour prendre des dispositions. Parce que demain, si la compagnie a des problèmes, attention. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. C'était pour montrer les différents métiers que les gens exercent pour se faire de l'argent à domicile, l'affiliation, la spéculation, le marketing de réseau et l'investissement. Quels sont les avantages? Quels sont les risques? Quels sont les inconvénients? Pour que si vous êtes dedans, vous soyez informés, vous dites que mon coach m'a dit ça. Je dois prendre telle disposition, mon coach m'a dit ça. Et si aussi vous devrez vous y engager, que vous ayez déjà compris ce à quoi vous devrez vous attendre en étant dans une entreprise d'affiliation, de spéculation, d'investissement ou de marketing de réseau. Je vous remercie et vous souhaite toujours de belles fêtes de fin d'année et que Dieu vous garde dans vos entreprises. Bon succès, surtout en 2021, dans tout cela entreprend. N'oubliez pas, formez-vous. Le lien de la formation est en dessous. Vous voyez ce que vous pouvez bénéficier en vous faisant former par le cabinet Rotrade. Abonnez-vous, partagez, aidez les gens à découvrir cette vidéo. Ciao.